Vous devez rechercher la santé, la richesse, l'amour et le bonheur. Et si vous vous concentrez sur quoi que ce soit qui ne concerne pas ces 4 points, alors vous commettez une énorme erreur. La chose la plus importante que vous puissiez apprendre et dont on va parler dans ma cuisine ce soir, si je pouvais remonter le temps et apprendre une seule chose, ce serait ça. Vous ne pouvez choisir qu'une seule chose que vous voulez dans la vie. Et si vous choisissez la mauvaise chose, alors vous ne connaîtrez jamais le succès. Laissez-moi développer. Mon mentor Joel Salatin disait « La pire des choses dans la vie est de vieillir et de réaliser que vous étiez bon pour de mauvaises choses. » Je connais des personnes qui sont très riches, mais je n'ai aucune admiration pour elles. Ici, à Beverly Hills, il y a des milliardaires à chaque coin de rue. Mais ça ne veut pas dire que j'échangerai ma vie contre la leur. En fait, le meilleur test, c'est ce que j'appelle le test de l'échange. Échangeriez-vous vos vies? Et la raison pour laquelle je n'échangerai pas ma vie avec presque toutes les personnes que je connais, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes ou que ce sont de mauvaises personnes, c'est à cause d'une raison très simple. Elles se sont optimisées pour de mauvaises choses. Alors disons que vous me disiez que vous voulez devenir entrepreneur. Ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devriez vous optimiser. C'est ridicule. Voilà pourquoi. Vous n'avez qu'une vie. Peut-être qu'après notre mort, nous allons au paradis ou en enfer. Peut-être que tout ça n'existe pas. Je n'en sais rien. Je n'y suis jamais allé, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous avez une chance sur cette planète. Et si vous vous optimisez seulement pour devenir entrepreneur, qu'en est-il de votre santé? Qu'en est-il de l'amour? Qu'en est-il de votre bonheur? Je connais des entrepreneurs malheureux qui sont gros et en mauvaise santé. Je ne veux pas devenir comme eux. Je connais un mec qui n'est pas vraiment un ami à moi, c'est plutôt l'ami d'un ami entrepreneur. Ce gars est milliardaire, mais il est tellement gros qu'il n'arrive même plus à sortir de son lit. Il a 2 milliards de dollars, il possède un Boeing 747. Alors est-ce que j'aimerais devenir comme lui? Non, parce qu'il s'est optimisé pour de mauvaises choses. Il a tout fait pour avoir 2 milliards de dollars, mais il a oublié qu'il est inutile d'avoir 2 milliards de dollars si on n'est pas en bonne santé. Je me souviendrai toujours de ce que Joel Salatin disait. Il n'y a rien de pire dans la vie que de réaliser que vous étiez bon pour de mauvaises choses. C'est irréfutable. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Quel est l'intérêt de sacrifier sa santé pour gagner de l'argent? Il y a un dicton qui dit que lorsque les gens sont jeunes, ils sacrifient leur santé pour gagner de l'argent, et que lorsqu'ils vieillissent, ils dépensent leur argent pour retrouver la santé. C'est un cercle vicieux, et ce cercle est pour moi illogique et stupide. Les gens sont stupides. Si je pouvais remonter le temps, je réaliserais que la plupart des gens sont perdus. C'est la vérité, la plupart des gens sont perdus. Je ne parle pas des gens qui... Vous savez, j'ai le plus grand club de lecture au monde. Je connais les plus grands auteurs et ces personnes sont peut-être très intelligentes dans leur domaine. Mais, si je regarde leur vie, je ne l'échangerai pas contre la mienne. Vous devez rechercher la santé, la richesse, l'amour et le bonheur. Et si vous vous concentrez sur quoi que ce soit qui ne concerne pas ces 4 points, alors vous commettez une énorme erreur. Les gens disent « je veux devenir entrepreneur ». Non, vous ne voulez pas devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est qu'un moyen d'atteindre un but. Vous ne voulez pas passer votre vie à soulever des haltères. Soulever des haltères n'est qu'un moyen d'atteindre un résultat. Cela permet de stimuler vos muscles, d'améliorer votre métabolisme, d'influer la vitesse de croissance de vos télomères. Vous vieillissez parce que vos télomères et vos cellules changent de taille. Il a été prouvé que le fait de soulever des poids peut inverser ce phénomène. Mais vous ne vivez pas votre vie pour soulever des poids. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez « Quel est ton but dans la vie ?» « Oh, mon but, c'est juste de soulever des morceaux d'acier et pousser très fort. » Ce gars est un idiot. Ce n'est qu'un moyen d'atteindre un but. À la seconde dans votre vie où vous considérez l'outil comme étant le but, alors vous devenez comme le charpentier dont l'objectif est de posséder un marteau et non de bâtir une maison dans laquelle il peut vivre. Vous n'engagez pas quelqu'un juste parce qu'il possède un marteau. L'outil est sans importance. L'entrepreneuriat, le capitalisme, la démocratie.
Tout ça n'est juste qu'un moyen d'arriver à un but. Et il n'y a qu'un seul but à atteindre, c'est d'avoir une vie heureuse. Maintenant, chacun a une définition différente de ce que c'est d'avoir une vie heureuse. Pour certaines personnes, avoir la belle vie, c'est voyager beaucoup. Mais il y a des points qui nous concernent tous, à vous qui regardez cette vidéo. Et il n'y a pas d'argument contre ce que je vais dire. Vous devez d'entretenir votre corps. Je vais essayer de rendre mes propos plus clairs. Vous ne devez pas être en surpoids. Je me fiche de ce que les gens vous disent. Que vous dirait un scientifique intelligent? Il vous dirait que vous devez être svelte. Vous n'avez pas besoin d'être anorexique, mais vous devez être svelte. Vous devez entretenir votre corps pour espérer avoir une vie heureuse, pour que vos hormones se renouvellent à la bonne vitesse, afin que vous soyez plus heureux. Votre bonheur dépend de votre équilibre hormonal. Vous avez trop d'œstrogène, vous avez trop de testostérone, vous recevez trop de cortisol, trop d'estradiol, tout ça vous causera du tort. Attention, je ne dis pas que tout le monde doit avoir un physique de mannequin. Ce n'est pas là-dessus que vous devez porter votre attention. Mais si vouloir être en bonne santé ne fait pas partie de vos priorités, j'en ai rien à foutre que vous habitiez ici à Beverly Hills. J'ai quoi qu'il en soit une meilleure vie que vous, ça je peux vous l'assurer. Vous pouvez avoir 2 milliards de dollars et moi n'avoir qu'une centaine de millions. Ben moi je vivrai assez longtemps pour profiter de cet argent. Et quand je dis ça, je ne parle pas particulièrement de moi. En fait, vous pouvez très bien vous substituer à moi. Laissez les autres gagner 2 milliards de dollars et devenir si gros qu'ils ne peuvent même plus sortir de leur lit. Laissez-les faire. Ce n'est pas votre problème. Vous pouvez les aider à en prendre conscience ou essayer de les guider. Mais comme le dit Alan Neishin, on n'apprend pas aux cochons à voler. C'est impossible et la plupart des personnes n'écouteront pas ce conseil. Je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est un bon conseil. Mais les gens ne l'écoutent pas. Ils se disent juste « je veux devenir entrepreneur ». Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 16 ans. Je suis qualifié pour vous dire tout ça. J'ai fondé pas mal d'entreprises à succès. Maintenant, il y a certains entrepreneurs qui ont plus de succès que moi. Mais je juge leur réussite seulement à la vie qu'ils mènent. Parce que très peu d'entrepreneurs que je connais ont une belle vie. Et attention, je ne suis pas en train de les juger. Quand je leur demande « est-ce que tu aimes ta vie ?» Ils me répondent « oh tu sais, je suis épuisé, j'ai plein de trucs à faire ». Alors, préservez votre santé. Préservez votre santé et faites de l'argent doucement. L'amour, le bonheur, la vie sociale. Avoir une vie sociale épanouie est sans doute encore plus important qu'être en bonne forme. Si je pouvais choisir entre être en surpoids et avoir de bonnes personnes à mes côtés, alors je choisirais d'être en surpoids et d'avoir de bonnes personnes autour de moi, au lieu d'être mince et svelte et que personne ne m'aime. Les relations sociales sont super importantes. Et il ne s'agit pas de se faire des amis pour pouvoir les influencer. Il s'agit plutôt de se faire des amis pour pouvoir influencer les bonnes personnes. Parce que soyons honnêtes, si vous êtes sur cette planète depuis plus de 10 ans, alors vous avez sans doute déjà pris conscience que la plupart des personnes ne veulent pas votre bien. Mais essayez de désapprouver ma théorie. Dites-moi pourquoi quand vous avez 19 ans, vous devriez vivre comme une merde, pour que potentiellement votre vie devienne meilleure quand vous aurez 40 ans.